Famille, je suis très heureuse encore de partager cette exhortation avec vous. Je voudrais bénir votre semaine, bénir votre journée. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. En tout cas, pour ma part, c'est un thème très important. Je vais te demander, pourquoi voles-tu Dieu? Pourquoi tu voles Dieu? Ah, tu ne savais pas que tu volais Dieu? Tu voles Dieu dans les dîmes et les offrandes. Nous allons lire Malachie 3, verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Malachie 3 au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Voilà, la parole de Dieu est claire, elle est simple. Par rapport aux dîmes, aujourd'hui, il y a tellement de polémiques par rapport à cette histoire de donner les dîmes. Donner la dîme, c'est payer le dixième de ce qu'on perçoit. La dîme, c'est donner le dixième de ce qu'on perçoit. Quand tu fais du commerce, tu donnes le dixième sur ton bénéfice. Quand tu travailles, tu donnes le dixième sur ton salaire. Quand tu perçois quelque chose, tout ce que tu perçois, tu donnes le dixième de ce que tu perçois à Dieu. Aujourd'hui, on a cette facilité-là de pouvoir donner aux hommes, de payer notre on va dire, facilité là, de pouvoir payer nos impôts, de payer les taxes aux hommes de ce monde. Mais pourquoi as-tu la facilité de payer les choses aux hommes de ce monde et tu ne peux pas payer la dîme à Dieu qui t'a donné la force d'aller au travail, de te lever, de faire ton commerce ou de percevoir quelque chose? Nous sommes redevables à Dieu pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous percevons. Payer la dîme est très important. Payons notre dîme, payons nos dîmes. Tu payes ta dîme dans ce que tu perçois. Et comment est-ce qu'on paye la dîme? Par exemple, si tu as 1000 francs ou tu as 10 euros, tu payes le dixième de ce que tu as. Si tu as 1000 francs, tu donnes 100 francs. Si tu as 10 euros, tu donnes 1 euro. C'est la dîme que tu payes. Dans tout ce que tu perçois, tu donnes à Dieu. Et comment on paye? On donne ça à un homme de Dieu. À un homme de Dieu, à un père spirituel, en tout cas quelqu'un qui travaille dans la maison de Dieu. Dans le livre de Malachie. Non, tu dis. Dans le livre de Malachie 3 au verset 10, la Bible nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il aide la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les portes des écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Au verset 12. Au verset 12, la Bible nous dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Heureux. Voilà la bénédiction qui s'attache à nous. L'Éternel va menacer le dévoreur. C'est quoi le dévoreur? Tu connais le dévoreur. Quand tu prends ton argent, tu ne sais pas où ton argent va. Tu prends ton salaire, tu fais les calculs, ça tombe juste, mais tu n'as rien fait de bon avec ça. Quand tu prends ton argent, c'est là qu'on te dit quelqu'un est mort, il faut aller dépenser, il y a maladie, c'est lui le dévoreur. L'Éternel dit, il va menacer le dévoreur. Aujourd'hui, il y a la maladie dans les maisons, il y a la mort précoce, il y a l'échec, il y a toutes ces choses-là parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. On veut s'attacher aux dieux de bénédiction, mais on ne veut pas respecter les instructions de ce Dieu de bénédiction-là. Ce n'est pas la sorcellerie pour être béni. Ce n'est pas la sorcellerie pour être élevé. Il y a des choses qu'il faut faire. Paye ta dîme, Joe. Paye ta dîme. Tu vas voir ce que ça va te faire. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis servante de Dieu comme toi. Je vais à l'église. Je suis chrétienne comme toi. Mais j'ai compris l'importance du donner, l'importance de payer la dîme. Tu donnes à celui qui t'a redonné. Celui qui t'a donné. Tu redonnes à celui qui t'a donné. N'ayons pas cette facilité-là de donner aux hommes, de payer nos taxes, de payer nos impôts. Pourtant, on met des polémiques sur de donner à Dieu. Payer notre dîme, donner les offrandes, donner aux pauvres, aux orphelins. Dieu va faire de toi une grande nation qui va être bénie. Si seulement que tu respectes sa parole. On n'est pas capable de respecter la parole de Dieu. On limite notre Dieu. C'est des miettes que nous, on a en ce moment. Mais si tu payes ta dîme, tu vas voir que tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Je t'exhorte à payer ta dîme, à donner tes offrandes, à envoyer tes biens dans une maison de Dieu pour que ça puisse servir. Parce que tout ce que nous avons appartient à Dieu et tout doit servir Dieu. C'est l'exhortation que je voulais faire ce matin. Je voudrais vous exhorter à payer vos dîmes.
paye ta dîme dans ce que tu perçois, dans ton salaire, dans ton commerce, dans tout ce que tu as. Et l'Éternel va menacer le dévoreur. Il va ouvrir les srépules des cieux pour que toi, tu vas être béni. Dieu va ouvrir des portes que tu n'estimais pas. Que Dieu vous bénisse. Et je vous exhorte vraiment à payer votre dîme. Paye ta dîme. Tu vas voir les bénédictions qui vont s'en suivre. Que l'Éternel vous bénisse.